la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et 18h24, on a parlé beaucoup accueil des migrants en France et en Europe aujourd'hui. Avec ces propos de la ministre en charge des Affaires européennes, Nathalie Loiseau au Sénat, elle parle des migrants qui arrivent en Europe. Madame, vous levez les yeux au ciel, mais lorsque l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie, mais enfin tout de même. Le shopping de l'asile, belle expression. Alors tout à l'heure sur France Inter, l'écrivain Daniel Pénac parlait lui aussi des migrants, mais étrangement, il ne parlait pas de shopping. Nous vivons dans une honte absolue en laissant dans la Méditerranée se noyer des gens qui ont déjà tout perdu, qui ont déjà été torturés, massacrés, qu'on renvoie en Turquie, on paie les Turcs pour qu'ils fabriquent des camps de concentration. Alors, bonne question posée par la suite par Daniel Pénac. Comment l'histoire nous jugera-t-elle ? J'imagine pas un historien, dans 40 ou 50 ans, analyser ce massacre, transformer notre baignoire, la Méditerranée, en cimetière absolu au nom de la peur d'être envahi. Et d'être envahi. Alors, pour alléger un peu l'ambiance, on a aussi beaucoup parlé de ce qui nous envahit vraiment, l'intelligence artificielle, à la mi-journée sur Europe 1 avec cet invité, pas peu fier de nous faire découvrir en direct la grande nouveauté de Google. Moi je l'ai, si vous voulez on peut faire un essai. Alors allez-y. Vous voulez ? Ouais. On peut essayer. Rapprochez-le peut-être du micro. Génial, exclu mondial, vous êtes prêts ? Laurent, Isabelle, on y va. Rapprochez-le peut-être du micro. Ok Google. Alors. C'est la technologie, ça tombe en marche. Ça ne marche jamais quand on voudrait que ça fonctionne. Plaboulet. Ça y est, vous êtes Ouais, mais il a eu un petit peu de mal. On va, je crois, devoir prendre nous-mêmes rendez-vous chez le coiffeur, ce qui est dur. D'ailleurs, Internet, on se demande jamais, est-ce vraiment une chance ? Eh bien, bof, pour Michel Drucker, c'était ce matin sur Sud Radio. Je suis très partagé sur le phénomène Internet. Moi, je vais jamais sur Internet. Je suis allé une fois, j'ai vu un tel torrent d'horreur. Mais non, j'ai du mal à suivre ça. Voilà, il a essayé une fois Internet, c'est beau. L'actualité des médias aujourd'hui, quoi de neuf ? Alors Sophie Davant était ce matin dans Village Média, l'émission de Philippe Vandel sur Europe 1. Elle a livré les clés de son succès. Il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce métier. Oui, l'humilité, c'est important en télé. En même temps, elle a accordé une interview au site Pure Média où on sent que l'humilité ne la quitte jamais. À une période où les animateurs sont des animateurs Kleenex, ils accèdent à la notoriété du jour au lendemain, mais ils repartent aussitôt qu'ils sont arrivés. Moi, je fais partie de cette race d'animateurs, on n'est pas très nombreux à durer. Voilà, on n'est pas nombreux à être des vrais restas. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans un autre registre... C'est si on fait la liste, il y en a quand même quelques-uns, me semble. Une dizaine. Ah, allez, vous diriez qui ? Alors, dans un autre registre, et c'est ça qui est amusant, Manuel Valls, là aussi sur Internet pour le site Indécis, a dit quasiment la même chose. Vous vous rendez compte, il y a quand même beaucoup de noms de mon gouvernement, de gens qui étaient très présents dans la vie politique, qui ont totalement disparu. D'une certaine manière, je voulais survivre. Voilà, Sophie Davant et Manuel Valls, le même combat. Un dernier mot de Sophie Davant, peut-être ? Mes 30 ans d'expérience et de liens quotidiens avec les téléspectateurs font que ça leur fait plaisir de venir me voir. Et donc ils viennent un peu me visiter, moi aussi. Pas sûr que Valls aime lui aussi se faire visiter. Alors des animateurs qui durent, on a bien compris qu'il n'y en a pas beaucoup, mais lui, c'est bien le maître absolu. Michel Drucker a donc expliqué lui aussi le secret de sa longévité. Non mais moi j'ai toujours aimé ça. Personne n'a réussi à avoir votre place. Ils n'ont pas dit la dernière. Ils ont pas, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Il reste le cyanure, il reste encore. Ah, il risque de donner de bonnes idées à ses concurrents. Non, on n'est pas comme ça dans la famille magique de la radio et de la télévision. Non, pas du tout. Un mot de football. Ah oui, à quelques jours de la finale de la Coupe d'Europe de l'OM, Eric Cantona a lancé sur Eurosport un appel à Emmanuel Macron. Mr. Macron, President of France, I want to ask you something. Mais pourquoi il parle en anglais ? Alors ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, je traduirai après. If Marseille wins the Europa League, I dare you to organize a parade on the Champs-Élysées in Paris. Manu, come on, don't disappoint me. Alors, si Marseille gagne la Coupe d'Europe, je vous mets au défi, lui dit-il, d'organiser une parade sur les Champs-Élysées à Paris. Et il ajoute, allez Manu, ne me déçois pas. C'est vrai que de voir des milliers de Marseillais faire la fête à Paris, ce serait rock. Manu, come on, don't disappoint me. Allez Manu, quoi, déconne pas, ne nous déçois pas. Alors, que pensez-vous d'Emmanuel Macron ? On a déjà posé la question lundi. Merci beaucoup Benjamin pour ce zapping. Europe.